Bonjour, bonjour. Ben ici une petite vidéo sympa qui n'est pas vraiment cuite façon Tupperware, mais après, oui. Donc au départ, on va travailler avec notre sauteuse de chez Tupperware. Je vais y mettre un filet d'huile d'olive. Voilà, un grand filet, hein. Donc voilà, il n'est pas marqué 2 cuillères à soupe. Allez, un petit peu plus. Voilà. Alors, je vais le mettre en route. Voilà, en mode. Et on va le laisser chauffer. Donc ici, on va mettre les poros au départ. Donc ici, hop, je vais juste les émasser. Donc voilà, vous les faites finement. Je vais faire mes 2 poros. Voilà, donc j'arrive au bout de mes poros. J'aurais pu faire ça avec les mandolines. Ça se faisait aussi. Mais j'ai choisi de le faire avec mes couteaux de Porchef. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mon huile. Donc ici, je vais prendre une petite spatule. Prendre celle-là, comme ça, j'aurai facile de tout. Voilà, j'avais juste redescendu pour ne pas que ça cuise un peu trop. Donc je vais tout simplement mettre mes poros dedans. Et alors là, je vais les faire cuire 10 minutes, tout doucement, tranquille, juste pour les faire revenir. Donc dès que c'est revenu, je reviens vers vous. Voilà, donc ici nous avons ajouté les crevettes. Donc comme ça, je mélange bien. Et nous avons le saumon frais. Alors, bon, moi je vous le dis tout de suite, moi je le fais de cette façon. Il faut peut-être les laisser entiers ou pas. Moi j'ai choisi de les couper en plus petits morceaux. Comme ça, je trouve que ça va mieux se répartir dans la gratinée. Donc voilà. Oups là. Voilà. Et comme je le coupe avec une spatule, je ne risque pas d'abîmer ma poêle. Hein. Et je vais le laisser revenir une dizaine de 5 minutes plus ou moins. Je viens de voir que vous ne voyez pas bien mon sac de cuisson. Donc voilà, je l'ai remis plus à vue. Donc voilà, je suis en train de tout simplement mélanger pour que tout soit bien. En question de goût, tout sera bien mélangé les uns avec les autres. Ce sera parfait. Donc je le laisse encore quelques minutes. Maintenant, nous allons ajouter simplement la crème fraîche. Voilà. Donc 180 ml. Donc voilà 100 et à peu près 180 ml. Voilà. Je remélange un peu le tout. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une recette particulièrement light. Hein? Mais je veux dire, à la limite, on s'en fout. L'important, c'est que ce soit bon. Voilà. Donc, je laisse bien 1 ou 2 minutes.
Voilà, alors j'avais fait cuire mes pommes de terre à la vapeur. Donc ici, je suis en train de les écraser avec mon presse-purée pour avoir vraiment une purée bien écrasée. Donc, de temps en temps, il y a des petites choses qui sonnent, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, je vais faire pour que ça se maintienne simplement au chaud sans continuer à cramer. Donc voilà, ici, hop, je... Voilà. Donc ici, j'ai bien ceci. Je vais simplement maintenant mettre les autres ingrédients. Alors, on va ajouter du fromage blanc, du sel, du poivre et c'est tout. Alors, fromage blanc, il m'en faut... J'ai perdu. Ah oui, il était plus haut. Donc, plus ou moins 100 grammes. Là, il y en a 300. Donc, je vais prendre un tiers. Alors, on fait des bêtises. Bon, pour pas changer, vous me connaissez. Donc, voilà. Hop. Et... je vais même pas mettre un tiers parce que moi j'ai mis moins de pommes de terre. Donc voilà, hop. Donc j'ai mis la crème, je vais voir si j'en ai assez. Alors vous pouvez choisir soit comme moi mettre du fromage blanc ou alors mettre de la crème fraîche, même de la crémée parce que c'est vraiment vous qui décidez de ce que vous allez mettre. Alors, sel. Bon, en plus, ils ont cuit à la vapeur, donc vraiment sans sel, moi. Un peu de poivre. Je pense que c'est tout. Ah oui, et le fromage. Et voilà le fromage. Alors, le fromage, nous avions 50 grammes, plus ou moins. Donc, quand même peser. Hein. Parce que moi, j'ai tendance à mettre beaucoup. Oh ben non, je pensais qu'il y en avait. Ah ben. 50 extractions là, non, je peux tout mettre. Et voilà. Et vous mélangez le tout ensemble. Je pense que je vais rajouter un peu de crème. Ou pas. Allez, oui, un petit peu. Voilà. J'aurais mis mon tiers ici. Ok, vous remettez le tout et vous mélangez. Alors, pour cuire cette recette au four, vous pourriez le faire dans le plat Ultra Pro, donc dans le 2 litres. Moi, j'ai choisi de le faire dans un autre plat que nous avons eu tout un moment. Donc voilà, c'est juste une question de choix. Mais dans l'Ultra Pro, ça fonctionne très très bien aussi, sans aucun problème. Voilà, moi j'ai choisi ce récipient Tupperware. Donc voilà, si on essuyait un petit coup là, ce serait peut-être pas plus mal. Hein. Ça irait moins mon plat.
comme ça je peux le mettre dedans. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre dedans tout ceci, puis on va mettre, voilà. Et vous voyez, il reste du jus, mais c'est aussi important. Vous voyez, en les découpant en petits morceaux, vous avez vraiment la gratinée qui va se faire parfaitement. Voilà. On met tout dedans. Voilà. On le met dans le fond. Donc vous l'aplatissez et vous mettez vraiment dans le fond. Ici, moi, j'ai mon four qui préchauffe à 180. Vous voyez, je suis restée avec vous pour le reste, mais c'est vrai que, bon, au départ, on fait des petites préparations, donc c'est parfois mieux de ne pas tout mettre en une fois. Donc, comme ça, vous avez pu suivre l'intégralité de la recette et je n'ai pas dû la faire à part. Donc, voyez, vous avez une purée d'une consistance, d'une bonne consistance, hein. Donc, vous l'étalez partout. De préférence en une couche uniforme. Voilà, on referme bien. Ok. Vous mettez, hop. Voilà, donc on a tout qui est bien fermé. Ok, j'essuie mes mains. Et puis, je revérifie. Maintenant, je crois que c'est la chapelure que je dois un peu saupoudrer. Chapelure et mettre des petites noisettes de beurre. Donc, je prends la chapelure. Donc, non, ça c'est du sucre. Où est ma chapelure? Et, comme toujours, chapelure maison, bien sûr. Donc ici, hop, je vais en mettre un petit peu partout. Je vais dire que l'important, c'est pas de faire une grosse couche, c'est d'en mettre un petit peu partout. Là, c'est mon père qui me dit, j'ai fini. Hop. Donc, un petit peu de beurre partout. Un petit peu de chapelure partout. Voilà. C'est bon. Et la chapelure, franchement, n'hésitez pas à la faire vous-même, elle est bien meilleure. Donc, et alors, vous mettez des noisettes de beurre dessus, c'est facultatif. Je vais en mettre un petit peu. Oups. Hop. N'en mets pas trop, hein. On met juste un petit peu. Allez, hop. Un petit peu partout. Voilà, je mets 4 et puis le 5e au milieu. Voilà. Il y en a assez comme ça, on n'en remet pas plus. Voilà. C'est mieux. Voilà. Hop. Et alors, je vais mettre mon plat. Finir de se mélanger et de cuire. 25 à 30 minutes, moi je vais dire juste 25 minutes, ce sera largement assez. Donc voilà, on va le mettre là-dedans. On va mettre 25 minutes. 25 minutes à 180 et le voilà parti. Vous aurez une photo tout à l'heure de la gratinée de
de saumon et crevettes. Alors, cette recette, moi, je l'ai fait donc dans ce plat-là. Vous pouvez aussi le faire dans les petites, je pense notamment aux fêtes de fin d'année. Il y en a parmi vous qui les ont. Il y a les petits ramequins, il y a aussi les petites cassolettes grises en ultra pro que vous pouvez faire avec ça. Donc à ce moment-là, vous faites exactement la même chose. La seule différence, c'est que vous le ferez en portions individuelles. Donc, vous en mettrez un peu dedans. Il y a des petites cassolettes comme ça. Il y en avait des 250 et des 500. Donc, c'est un peu à vous de voir en fonction de vos mesures, bien entendu. Et vous ferez exactement de la même façon. Donc, voilà, vous le faites cuire à découvert. Et parce que ce qu'il faut, c'est simplement remélanger les goûts. Donc, la cuisson, tout a été, pour ainsi dire, cuit. Elle va juste se terminer là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette recette aura été sympa pour vous. Je vous la mettrai en écrite et comme ça, vous pourrez la refaire et surtout la déguster parce que ici, c'est moi qui vais la déguster. Voilà, allez, à bientôt. Et j'avais oublié, n'oubliez pas les cœurs, les pouces, les partages. C'est ça qui nous permet de rester. Donc, n'hésitez pas, continuez, partagez, aimez, mettez des petits mots, c'est aussi très important. Moi, je vous avoue que je kiffe quand je vois qu'il y en a qui me mettent des petits mots ou qui me mettent « Ah ben tu sais, ta recette, je l'ai refaite, oh c'était bon ou bien moi j'ai refait, mais j'ai changé ceci ou cela. » Ça aussi, moi j'aime bien parce que ça montre que les recettes, on se les approprie. Et c'est ça le but dans une recette, c'est de la faire en fonction de ce qu'on aime. C'est le plus important. Voilà, à bientôt!